Ton sport préféré? Handball, Un adjectif pour décrire ton style de coaching? en compétitivité, Un joueur qui t'inspire? Jackson Richardson. Un objectif pour l'avenir? On va dire même deux, je dirais famille, ressouder ma famille, l'avenir avec ma nouvelle femme. Et surtout, cohésion de groupe pour faire du coaching d'entreprise. Un mot pour décrire ta passion? Bien-être et rester en forme. Nico, en tout cas, merci beaucoup de me recevoir ici dans la salle Fit Gym où tu coaches. Alors, je rappelle un petit peu, tu es ancien joueur pro, de handball, tu es aujourd'hui coach sportif de haut niveau. Première petite question, qu'est-ce qui t'a poussé justement à choisir au départ le hand comme sport? En fait, j'ai aimé ce sport à l'UNSS. Et en fait, j'ai mon pote avec qui je jouais, son père était entraîneur. Et il me dit, bah, viens, parce que moi, à 12-13 ans, je fais déjà 1m80. Donc, il m'a dit, vas-y, viens jouer avec nous et tout. Et donc, j'y ai pris énormément goût. Et donc, je me suis inscrit dans mon premier club et tout. Et après, ensuite, bah, grâce à ma taille, j'ai fait sélection départementale, régionale, après France. Et après, c'est de là que c'est parti un petit peu le plaisir de continuer de faire ce sport. Est-ce qu'il y a un moment marquant dans la carrière de handballeur professionnel que tu as pu avoir? Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ce moment marquant? Marquant, j'en ai même deux, trois, parce que c'est vrai que j'ai été jeune champion de France avec ma sport-études. Ensuite, champion de France de hand D1, j'ai eu la chance d'intégrer le club pro du S Ivry à 17 ans. Donc j'ai intégré le collectif et on a fait le titre de D1. Après, je suis parti à Chambéry, là où j'ai pu jouer la Ligue des Champions avec Jackson Richardson, tous les meilleurs joueurs du monde. Donc c'était pour moi un rêve de gosse. Mais je pense que le plus, c'est ma fin de carrière où je suis arrivé à Saint-Raphaël, où on est arrivé et on a été pour la qualif de Coupe d'Europe avec Saint-Raphaël à Nantes. Ça, c'était magique. Et alors, moi, pour la petite anecdote, je me rappelle te voir et de voir un petit peu, je me rappelle de toi sur le terrain, etc. Je sais que tu étais quelqu'un qui était très passionné, voilà, tu étais très passionné, tu étais même parfois des fois un petit peu sanguin, etc. Est-ce que dans la vie, tu es comme ça ou c'était vraiment peut-être un rôle que tu jouais aussi sur le terrain? Mon rôle, il fallait que je le fasse en fait, parce que sinon, moi, c'est vrai qu'en milieu fin de carrière, on m'a dit on va te former comme numéro 3. Et c'est pas facile parce qu'en fait, tu touches pas un ballon. Et ça a été comme Didier Dinard en équipe de France et on est en défense et on reste en défense. Donc en fait, quand on était en défense, je travaillais la défense. Quand j'étais en attaque, Nico il restait en défense. Et qu'à la fin, comme un gamin, j'allais tirer les pénaltys. Donc je me suis formé là-dessus et mon tempérament, il était ça passe pas, ça passe ou ça casse. Et grâce à des joueurs de haut niveau qui m'ont aidé, je me suis forgé un mental de guerrier. Et c'est parti, puis ça m'a aidé aussi pour l'avenir. Mais non, je suis un nounours. Et justement, là tu parles un petit peu de toute ta carrière pro de hand. Quelles ont été vraiment les principales motivations que tu as eues pour justement devenir coach sportif aussi aujourd'hui, après ta carrière de joueur? Est-ce que pour toi c'était une continuité, c'était la normalité ou est-ce que... Non, j'avoue que je savais vraiment pas quoi faire. Vraiment pas pour moi d'arrêter ma carrière. Je cogitais, pour moi c'était une petite mort, j'ai fait quand même 20 ans de haut niveau. Donc de dire c'est fini, il faut passer à autre chose, raccrocher les baskets. Et en fait, je lui remercie encore, c'est Mika Selem de la salle d'Elite Fitness qui était sponsor au club et qui m'a dit Nico, j'aimerais que tu sois coach sportif dans ma salle. Ton tempérament sur le terrain, j'aimerais l'avoir dans mon équipe. Donc je suis dit bah. Et j'ai passé mes diplômes. J'y ai pris goût et ça reste dans le sport, les objectifs, la combativité, d'aider les gens, parce que moi c'est ce que j'aime. Et en fait j'ai pris goût et maintenant c'en est mon métier. Et justement, comment tu décrirais un petit peu cette approche que tu as avec tes clients aujourd'hui et les valeurs essentielles que tu souhaiterais transmettre justement peut-être à tous tes clients? Parce que je pense que tu as à la fois peut-être des jeunes handballeurs qui peuvent être peut-être des très sportifs et d'autres beaucoup moins sportifs ou sportives. Et donc, en fait, je prends toujours un rendez-vous avec eux et en fait,
je leur pose des questions parce que je pense que c'est hyper important d'être à l'écoute du client, savoir un peu leur objectif et savoir comment s'y prendre. Donc, il y a la motivation et ensuite on voit un petit peu comment on va lancer le projet, quoi. Mais c'est d'abord de les accompagner et surtout de leur sortir de leur zone de confort. C'est surtout ça. Et, on parlait tout à l'heure justement de la préparation mentale. Tu as eu une préparation justement, tu connais ça en tant que sportif de haut niveau. Oui. Quelle place tu accordes justement dans tes coachings à la préparation mentale de tes clients qui n'ont peut-être pas forcément confiance en eux Je le fais de plus en plus ça parce que pour moi ça m'a apporté pendant ma carrière. J'ai une anecdote, c'est que avant d'un titre de champion de France, on a eu un préparateur mental que j'avais jamais eu auparavant. Et juste avec des petits mots hyper importants, il nous a fait des machines de guerre et ça s'est revu sur le terrain. Et là, en fait, c'est vrai que j'ai un ou deux clients psychologiquement, ils ont du mal à se lancer, même il faut les aider. Et donc en fait, faut leur donner des mots-clés, être à l'écoute pour leur dire voilà, le sport il est là, mais c'est pour toi. Et donc c'est un travail psychologique, mais surtout d'être vraiment à l'écoute. C'est un travail que tu vas faire à la fois avec peut-être des athlètes, on va dire des athlètes, des jeunes qui vont être aussi, qui vont être très sportifs, Oui. et des moins jeunes qui vont être peut-être aussi beaucoup moins sportifs. Tu accordes cette même place de préparation. Ouais, pas pareil, mais exactement. J'ai eu un footeux pour préparer pour une détection. Et donc, c'est pas la préparation, ça c'est clair, mental. Mais il est vrai que je m'y mets un peu plus là-dessus et ça paye hein, parce que la personne avec qui j'ai travaillé là-dessus, il en est content et il sort plus de chez lui, il se sent mieux physiquement. Donc, pour moi, c'est que du bonus, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être une ou deux anecdotes assez inspirantes ou peut-être assez marrantes de ton parcours qui pourraient intéresser justement nos auditeurs, que ce soit de ta carrière de hand ou de coach? Intéressé, je pense qu'on va plutôt se moquer, quoi. Mais en fait, ouais, j'en ai deux. C'est avec Jackson Richardson, après un match, on va boire un petit coup. Et c'était à Courchevel, c'est une soirée russe. Donc la déco était rouge. Déco rouge. Et nous, on se prend un petit verre c'est la boisson rouge de Dardog. Et donc, on boit un petit coup, on va danser. Je bois avec vous et je pose mon verre. Malheureusement, j'ai repris un autre verre, mais c'était pas le bon en fait. C'est des décos. Dans les verres, c'est des cailloux rouges. C'est ce qu'il fait Nico. Il prend le verre avec les cailloux rouges et là, je fais hey, santé Jack. Et là, j'en vois de partout des cailloux. Je fais oh la honte. Il y a une autre, la honte aussi, mais bon, j'étais pas un bon en anglais. On va faire une Coupe d'Europe à Göteborg. Et là, on prend l'avion, on arrive à Göteborg. Après, on part à l'hôtel. Et dans le bus, il y a une fille, elle me jette un papier. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a son numéro de téléphone et au-dessus, il y a écrit Call me. Et je dis, ah les gars, elle s'appelle Call me. Oh là, et là, tout le monde rigole, je suis qu'est-ce qui arrive? Mais quoi? Et en fait, comme j'étais vraiment nul en anglais, j'ai compris que Call me, c'était pas. Donc ouais, j'en ai deux belles là-dessus dans le handball qui m'a suivi quand même. Tu pourrais donner peut-être un ou deux conseils aussi aux jeunes athlètes qui aspirent aujourd'hui à devenir des professionnels dans leur sport. Alors à la fois peut-être aux jeunes du hand du club de Saint-Raphaël, peut-être que tu dois connaître aussi beaucoup, mais plus généralement. Si ça serait sur le point du handball, d'être patient, parce que c'est vrai que moi, avant que je fasse mon premier match en D1, j'ai ciré, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu mes premières minutes. Et c'est vrai que je vois maintenant, les jeunes de maintenant, ils sont pressés. Ouais, mais je joue pas, donc je pars du club. Moi, je continue à aller voir les copains et des fois, je leur donne des petits conseils en disant lâche rien, ça va payer un jour. Donc, il faut continuer. Et moi, ma devise, c'est de rien lâcher. Et en salle, c'est pareil. Je pense qu'il y en a qui sont un peu trop pressés de prendre du muscle. En fait, il y a des étapes à faire avant et donc en fait continuer et avoir des objectifs et de rien lâcher. Et justement, la transition, elle est toute faite. Je sais que tu es très présent sur le côté aussi associatif, notamment sur Fréjus Saint-Raphaël, où tu soutiens aussi beaucoup l'association Léo. Est-ce que tu voudrais nous dire peut-être un petit mot aussi sur l'engagement associatif que tu peux avoir sur le territoire, parce que je sais que tu étais très engagé au niveau associatif. Oui, je trouve ça hyper important. Puis Léo, je l'ai connu quand j'étais handballeur et je connais bien les parents. Donc
pour moi, c'est aussi normal d'aider, d'intégrer cette assos et de la faire connaître un peu plus parce que je trouve ça hyper important, mais même moi en tant que papa. Donc, et c'est vrai que quand j'ai joué à Chambéry, même à Paris, je faisais partie de l'association Maillot pour la vie où j'allais dans les hôpitaux voir les enfants. Donc il est normal d'apporter un peu de sourire à ces gens, ces petits et à la famille. Voilà. Merci Nico. Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre justement à tous ceux qui nous écoutent? Parce qu'on le sait que là, on est dans les bonnes résolutions de début d'année ou toutes celles et ceux qui aimeraient peut-être recommencer le sport mais qui n'osent pas, etc. Comment tu pourrais les rassurer? Comment tu pourrais leur dire justement que le sport, je pense que c'est quelque chose de vital Le sport, c'est un médicament, donc si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc pour moi, c'est faites du sport, libérez-vous, lâchez-vous, dépensez-vous. Et le reste viendra tout seul. Je pense que c'est hyper important de faire du sport, quoi que ce soit, et le reste suivra. Merci beaucoup Nico, merci pour tes mots, merci à toi.